Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'enseigner comment devenir une personne que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui m'énerve. Mais qui m'énerve tellement! C'est vraiment, je pense que c'est ma kryptonite, hein, parce que à chaque fois que quelqu'un l'utilise, à chaque fois que quelqu'un le fait, ça me tue. En fait, ça me termine. C'est incroyable. C'est la vertu d'abstention. Bon, allez, c'est un mot un peu nul, hein, mais croyez-moi que non seulement vous connaissez tous quelqu'un qui le fait, mais aussi vous avez beaucoup de chances de le faire vous-même. Alors, comme d'habitude, pour comprendre un sujet, il faut d'abord décortiquer le terme. Parce que bon, on va pas commencer à discuter de sujet sans avoir déjà préétabli qu'est-ce que le mot veut signifier ou qu'est-ce que l'expression veut signifier. Donc déjà, qu'est-ce qu'une vertu? Eh bien, une vertu, c'est lorsqu'on souhaite agir vers le bien ou vers le meilleur et fuir le mal. Donc, dans n'importe quel contexte de notre vie, lorsqu'on a de la vertu, que ce soit en politique, que ce soit dans les relations sociales, que ce soit lorsqu'on a de la vertu envers nous-mêmes, même qu'on souhaite agir vers ce qui nous amène vers un développement personnel positif et qui nous fait fuir ce qui nous détruit, eh bien, on a de la vertu. Et donc, le deuxième mot, l'abstention. Bon, parce que j'ai vraiment besoin de définir l'abstention, je veux dire, c'est renoncer à quelque chose. Aussi simple. Et bien, lorsqu'on parle de vertu d'abstention, c'est lorsque quelqu'un a de la vertu à dire non, vous voyez cette chose-là, même si elle me tente, même si elle me plaît, je vais m'abstenir de la faire. Parce que je sais que ça va coûter cher à quelqu'un, par exemple, que ça va lui faire du mal, que ça contribue à un système que je ne supporte pas, que ça contribue à m'amener des problèmes, etc. Bon, un principe concret, c'est la drogue. Allez, vas-y. Allez, aujourd'hui, on est full out. La drogue, l'héroïne, allez, la bonne cocaïne, on est bon. Et ben, si quelqu'un te présente de la cocaïne et que tu dis non, surtout par exemple si quelqu'un a déjà consommé et qu'il a envie, il a envie de le faire, il a envie d'en reprendre, mais il se dit non, je ne vais pas le reprendre parce que je sais que ça va me faire du mal au long terme, parce que ça risque de faire du mal aux gens autour de moi, parce que ça risque d'endommager en fait tout mon environnement. Eh ben, je m'abstiens. Et ça, c'est une vertu d'abstention. Et laissez-moi vous parler concrètement du problème que j'ai avec ce concept. C'est que les gens oublient, mais ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Les gens oublient le critère obligatoire à avoir, pardon, pour pouvoir faire preuve de vertu d'abstention. Pour pouvoir faire preuve de vertu d'abstention, il faut d'abord être capable de se procurer la chose dont on veut s'abstenir. Je vous donne un exemple concret. Et il n'y a pas plus concret que ça, plutôt, parce que c'est moi, en fait. C'est un exemple de ma jeunesse où, justement, je faisais preuve de vertu d'abstention sans, en fait, être capable de me procurer la chose dont je faisais vertu d'abstention. Eh bien, prenez-moi à 16 ans. Je vous mets dans le contexte. Moi, à 16 ans et tout, bon, lorsqu'on est un jeune garçon de 16 ans, on pense à deux, trois choses d'habitude. On pense, pour tout, surtout pour moi, on pense aux jeux vidéo, on pense un peu à l'école quand même, et on pense aux femmes, aux filles, du coup, vu qu'on a 16 ans. On pense aux filles, tout le temps. Et j'étais dans la catégorie des mecs qui n'étaient pas les plus charismatiques, les plus beaux, les plus en forme, etc. Donc, tout simplement, j'avais rien. J'étais puceau et j'étais seul. Et en fait, j'utilisais ce raisonnement-là et cette situation pour me justifier. Je vous explique. Lorsque quelqu'un me demandait ouais, t'en penses quoi des gens
qui vont à droite et à gauche, qui voient plusieurs filles, voilà, des charros en fait, des profiteurs. Moi, je dis non, 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 jamais. Moi, je suis quelqu'un qui est fidèle. Moi, je suis quelqu'un qui se tiendra qu'à une seule fille, qui lui montrera tout mon amour, etc., etc. Mais en fait, mon opinion, tout le monde s'en bat les couilles. Parce que y a personne qui s'intéresse à moi. Moi, je m'intéresse à toutes les filles. Parce que j'étais un puceau. Je veux dire, tout ce qui ressemblait à une femme m'intéressait. Mais aucune fille s'intéressait à moi. Donc, ma vertu d'abstention ne faisait aucun sens, puisque je n'avais rien à quoi m'abstenir. Je n'avais aucune fille qui se proposait à moi, qui se mettait à mes pieds, qui disait vas-y, vas-y, prends-moi et tout ça. Non, il n'y avait personne. Alors que j'avais d'autres potes qui, eux, avaient plusieurs filles qui leur faisaient des avances, qui leur envoyaient des messages, qui même parfois leur envoyaient des photos et tout ça. Bon, vous comprenez quel genre de photos je parle. Et qui pourtant étaient fidèles, soit à une fille, ou soit simplement à aucune, et qui disaient non, moi je suis focus dans mes études, dans mon travail, dans mes amis et tout ça. Et eux, la différence entre eux et moi, c'est que leur vertu d'abstention avait réellement de la valeur, puisque ils avaient la capacité de se procurer la chose dont ils faisaient vertu d'abstention. Et ça, c'est un critère, mais tellement primordial que ça m'énerve. Ça m'énerve de devoir l'expliquer. Ça m'énerve que je doive l'expliquer à des personnes pourquoi leur opinion, en fait, n'a aucune valeur. Pourquoi leur vertu d'abstention n'a aucune valeur. Et qu'ils ne comprennent pas ce concept primordial et fondamental de la vertu d'abstention. Je donne un exemple plus concret maintenant. Pas plus concret, plus moderne, on va dire. Aujourd'hui, à mes 23 ans, qu'est-ce que je vois concrètement? Déjà, je vois encore cette situation. T'as des mecs, ou des meufs, hein, attention, qui n'ont aucun charisme, qui n'ont eu aucune expérience avec des femmes, et qui vont quand même venir te parler de ouais, non, moi, je traite bien les femmes, moi, je vais pas à droite et à gauche. Mec, t'es qui en fait? Montre-moi ton palmarès, montre-moi quelque chose qui me prouve que tu as la force mentale de faire vertu d'abstention en fait. Et que t'as les propositions en fait qui viennent avec. Parce que ces mecs-là, hein, c'est trop drôle. Parce que je te jure que tu leur mets n'importe quoi qui ressemble à une meuf devant eux et qui est attiré par eux, ils flanchent. Ils flanchent. C'est aussi simple que ça. Et leur vertu d'abstention, c'est poubelle. C'est juste qu'ils ont vertu d'abstention parce que ça leur donne un peu de confiance en eux, de fausse confiance en eux bien sûr, qu'ils sont... en fait, c'est volontaire. En fait, qu'ils sont dans cette situation volontairement. Que c'est pas parce qu'ils n'ont pas de charisme, pas d'argent, pas de choses intéressantes à raconter qu'ils ont aucune meuf. Non, non, c'est parce qu'en fait, ils sont tellement intelligents, tu vois, ils sont tellement valeureux que ils sont volontairement seuls. Et vas-y, hein, pour bien mettre le prétexte, pas le prétexte, pour bien respecter le principe d'égalité, je vais donner un exemple aussi avec les meufs qui est classique. T'as des meufs dégueu qui sont juste moches, qui ont rien d'intéressant à raconter, qui sont désagréables et qui vont venir et vont dire ouais non mais moi de toute façon les mecs je les recale tous hein. Quel mec? Quel mec? Oh c'est incroyable. Et ces meufs là tu leur mets n'importe quel mec un peu beau, un peu charismatique et tout qui vient leur parler mais elles flanchent aussi. Elles flanchent complètement. Et encore une fois, elles se sont mis une espèce de fausse idée qu'elles sont dans le célibat de manière volontaire. Parce qu'à côté d'elles, elles ont souvent des potes qui sont très jolis, très demandés par les mecs et qui, eux, décident de faire vertu d'abstention et de dire non, moi je reste fidèle à un homme ou je reste seul pour me focaliser sur mes études, même chose. Tu vois, et elles, leur vertu d'abstention est réellement significative. Et attention, hein,
Je donne cet exemple-là souvent dans les relations sociales et surtout les relations entre hommes et femmes, parce que c'est souvent dans ces contextes-là que les gens ont de la misère à accepter le fait que leur célibat ou leur non-désirabilité est due à eux, en fait. Est due à leur personnalité, leur manque de charisme, leur manque d'attractivité, Allez, je vais encore me ridiculiser. Parce que la dernière fois, lorsque j'arrivais pas à parler, hein, dans le 5e podcast, il y a bien des gens sur Instagram qui sont venus me dire: «Non mais mec, tu sais pas parler en fait. Tu sais pas parler». Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais ce podcast. C'est pour améliorer ma capacité à utiliser les bons mots au bon moment, savoir les retrouver dans ma tête. Parce que parfois j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de sujets à vouloir discuter que j'ai de la misère à garder, tu vois, un peu une trame, une ligne, un fil rouge, en fait. Donc, je disais, les personnes ont du mal à accepter que leur manque d'attractabilité est dû à eux, en fait, est dû à leur manque de compétences, leur manque de capacité. Toi, dans un jeu vidéo, allez, là, vas-y, on va faire sortir un peu le geek en moi. Toi, dans un jeu vidéo, t'as ton personnage, et il est niveau 5, ok? T'arrives pas à péter des monstres de niveau 10. Ben, t'as le deux choix. Soit tu te dis, putain, faudrait peut-être que je monte de niveau, hein. Peut-être que je regarde moi-même mon stuff, mon épée, mon armure et tout ça qui ont à chier. Et que voilà, je me stuff mieux et peut-être que je vais réussir à conquérir des nouveaux ennemis. Ou tu peux commencer à dire non, non, mais vous comprenez pas en fait. C'est parce que moi, je fais volontairement vertu d'abstention du stuff niveau 10. Moi, je garde mon stuff niveau 5 parce qu'en fait, tu vois, je le trouve joli, je le trouve beau en fait. C'est vraiment juste pour ça. Et oui, ben, bien sûr que ça va avec le fait que je ne vais pas être capable de battre les mondes niveau 10, mais en fait, c'est parce que je suis tellement un Tchad que je me tiens juste au niveau 5. Mais t'inquiète, hein, je peux monter niveau 10. Et tu sais, ils essaient de se convaincre ça, et ils essaient de se convaincre eux-mêmes et de convaincre des mecs qui sont au niveau 50 qu'en fait, ils sont au même stade que eux, mais que volontairement, ils restent au niveau 5. Ouais, ouais, lol. C'est trop drôle. Non, mais c'est incroyable. Et en fait, ce principe-là peut s'appliquer littéralement partout. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous dans tous les contextes, dans le travail, dans la politique, dans les relations sociales, comme j'ai décrit, mais c'est incroyable. Dans le sport aussi. Les gars, ils vont te dire, ouais, non, mais moi, de toute façon, je vais pas à la muscu, parce que la muscu, c'est vraiment un truc de gogol, hein. Moi, je suis bien avec mon corps, hein. Non, non, mais moi, je suis bien avec mon corps. Moi, tu vois, moi, je suis bien avec mon manque de pec, mon manque de bras, mon petit ventre de bière de merde, parce que je bois des 8-6 à longueur de journée. Non, non, moi, je suis bien. Non, mais moi, tu vois, je pourrais, je pourrais aller à la salle, mais c'est tellement un truc de con que j'y vais pas. Ces mecs-là, ces mecs-là, tu leur donnes une pilule. Là, une pilule de main magique que les scientifiques ont inventée pour avoir euh, le double du tour d'épaule, réduire leur tour de taille, avoir des énormes quadriceps bien striés et des énormes trapèzes qui doublent le volume de leur cou. Mais frérot, ils vont te l'avaler sans eau, sans aucune boisson, ils vont te prendre tout le cachet. C'est incroyable. Parce que justement, eux, ils flexent sur le fait qu'ils ont. En fait, ils sont tellement. Tu vois, ils sont tellement des intellectuels, ils n'ont pas besoin d'avoir un physique de merde, gogol, musclé, pour faire valoir leurs idées. Mais non, en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas la discipline. Ils veulent pas mettre l'effort. Ils veulent pas que que leur vie change. En fait, ils ont tellement la flemme de se surpasser, de travailler, de fournir tous les efforts que ça demande pour avoir un physique d'homme, qu'en fait, ils se sont dit, ok, bah en fait, je vais m'auto-convaincre qu'en fait, je désire rester là. Que je désire pas ce corps-là, en fait, que c'est un truc de merde. Et même chose pour la richesse. T'as des gens, ils vont t'expliquer que non, mais tu vois, les riches, c'est tous des bâtards, c'est tous des merdes. Regarde-la avec sa Maserati de merde. Regarde-la avec son jet privé de fils de pute. Regarde-la avec... moi, tu vois, je suis bien avec mon bus, mon métro, mon vélo, qui va se faire racketter demain. Je vais revenir, il restera juste la carcasse, tu vois. Parce que c'est le seul truc que j'ai attaché. Moi, je suis bien comme ça, tu vois. Moi je suis pas comme ces merdes-là qui ont besoin de rouler en Ferrari et de montrer leur argent et de s'habiller bien.
Ces mecs-là, demain, tu leur mets une Ferrari entre les mains, tu leur dis elle est gratuite. Ils vont, ils vont la laisser démarrer toute la nuit. Ils vont la laisser démarrer toute la nuit, juste comme ça. Ils vont s'asseoir devant, ils vont la démarrer, ils vont payer quelqu'un pour faire. Ben non, ils n'ont pas d'argent, ils ne vont pas payer personne. C'est justement, ils n'ont pas d'argent. Ben non, ils vont prendre un bâton, tu vois, ils vont appuyer sur la pédale et ils vont juste regarder en arrière l'essence sortir et tout. Ils vont faire waouh. Ils vont. Ces mecs-là, ils t'expliquent. Ils expliquent à des gens qui sont blindés que en fait, leur truc de blindé, c'est des trucs de merde. Alors que eux-mêmes n'ont pas l'argent pour se le procurer. Est-ce que vous voyez la notion de vertu d'abstention qui n'a aucun sens? Quelqu'un de blindé, justement, parce que ça existe, hein? Ça existe des gens qui sont blindés, j'en connais plein, et qui, justement, font vertu d'abstention et se disent, bah non, écoute, j'ai pas besoin d'acheter de voitures de luxe, j'ai pas besoin d'acheter de grandes maisons, moi, c'est pas ça qui me rend heureux. Moi, je veux vraiment vivre simplement, j'ai mon vélo, ma petite voiture, et l'argent, le reste, bah, je la donne à ma famille, je donne à des fondations, etc. Ou je la mets en épargne pour mes enfants. Toi, ceux-là, leur vertu d'abstention, elle a de la valeur. Parce qu'ils ont justement les moyens de se péter une Porsche 911 GT3 RS demain. Mais ils le font pas. Ils font vertu d'abstention. Alors que le mec qui n'a même pas l'argent pour se procurer sa Porsche GT3 RS, quand il vient et il dit bah moi je me procure pas ma Porsche GT3 RS, mais pas parce que je suis pauvre, hein. Juste parce que bah tu vois, je trouve que c'est un truc de con, moi c'est vraiment de la merde, je comprends pas. Ok, mais gros, même si tu voulais, même si tu pouvais, pardon. Ben non, c'est ça en fait. Même si tu voulais, est-ce que tu pourrais? Et c'est ça qu'ils oublient. C'est que la vertu d'abstention, il faut qu'il y ait le vouloir et le pouvoir. Il faut que tu veuilles, tu puisses vouloir cette chose, parce que la majorité des gens ils peuvent vouloir quelque chose. Mais est-ce qu'ils peuvent se le procurer? S'il y a les deux, alors la vertu d'abstention, elle est valide. S'il manque le pouvoir, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Et je vous invite justement à faire le tour autour de vous. Déjà, en fait, deux choses. Premièrement, faites le tour sur vous-même. Regardez vous-même, est-ce que vous faites preuve de vertu d'abstention incohérente? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire des choses comme ouais, mais de toute façon, moi, j'ai pas besoin d'être riche, ça. Moi, j'ai pas besoin d'être riche. Non, de toute façon, moi, je veux pas un corps musclé, hein. Non, non, moi, ça m'intéresse pas. Non, mais de toute façon, moi, je suis bien tout seul. Moi, je suis bien tout seul, pas besoin de meuf. Si vous dites des choses comme ça, regardez bien si vous avez le vouloir et le pouvoir. Est-ce que lorsque vous dites non, moi je suis bien tout seul, j'ai pas besoin de meuf, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs meufs? Si vous le vouliez réellement, est-ce que vous auriez la possibilité? Est-ce que vous avez déjà. Et là, il faut faire référence au deuxième podcast. Allez l'écouter, hein. Parce que ceux qui l'ont écouté se rappellent bien du dossier de preuves. Votre cerveau ne fonctionne qu'avec les preuves. Lorsque vous dites non, mais moi, de toute façon, si je voulais, je pourrais. Votre cerveau va dire ah ouais? Attends, c'est quand la dernière fois que tu as parlé à une meuf? C'est quand la dernière fois qu'il y a une meuf qui s'est intéressée à toi? C'est quand la dernière fois que tu as une relation amoureuse? Hein? Si c'est déjà arrivé et tout, ok. Si c'est jamais arrivé, ou si ça remonte à, je sais pas, il y a 10 ans, bah ça compte pas en fait. Tu dis de la merde. Et là, il faut faire attention. Et là, à ce moment-là, il faut fermer votre gueule, parce que votre vertu d'abstention n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Et vous devez arrêter, parce que ce genre de truc-là, ça peut facilement énerver, ça peut facilement vous rendre complètement ridicule. Dans un débat, dans une discussion avec quelqu'un, vous semblez juste être en fait, un enfant. Vous semblez être un enfant. En fait. Vous semblez pas avoir pris conscience du monde réel. Que le monde réel ne fonctionne qu'avec des preuves. Que le monde réel ne fonctionne qu'avec des gens qui ont prouvé que leurs paroles et leurs actes sont cohérents. Donc lorsqu'ils disent bah, j'ai la capacité de pouvoir me procurer des meufs, ça peut être bizarre, mais d'être en couple, ou même d'être un charreau et d'aller avec plusieurs meufs, mais que je décide de ne pas le faire, bah, il faut que le monde soit capable d'analyser ça et de dire ok, t'as raison, bravo, t'as fait vertu d'abstention. Et ensuite, lorsque vous avez fait le topo avec vous-même, lorsque vous avez analysé votre vie, lorsque vous avez analysé que
vous êtes cohérent dans tout ce que vous dites, là, vous pouvez aller voir les autres. Et là, préparez-vous, hein. Armez-vous parce que vous allez en voir, mais de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Vraiment, c'est pour ça que je dis que ça m'énerve au plus haut point, parce que c'est vraiment un problème. C'est un problème dans notre société. Et mon but, justement, avec ce podcast, c'est que je retrouve plus ces casse-couilles autour de moi. En fait, c'est complètement égoïste comme podcast. Parce qu'en fait, je parle des sujets qui vont vous aider, bien sûr, mais qui m'énervent aussi. Et que j'en ai marre. J'en ai marre de le voir. J'en ai marre de l'entendre autour de moi. J'en ai marre d'entendre des gens dire ouais, non, mais de toute façon, je prends souvent l'exemple des riches, mais non, ça me casse les couilles. Ou l'exemple des écolos aussi. Hein. L'exemple des écolos. Les gens vont dire ouais, non, mais de toute façon, les gens, je comprends pas pourquoi ils prennent leur voiture. Hein. Tu leur mets un V8 biturbo entre les mains, ils te vident le réservoir d'essence plus vite. Hein. Le plus vite. Enfin, tu vas rien comprendre. Tu vas dire, mais frérot, t'as roulé toute la nuit. C'est juste qu'ils n'ont pas la capacité de se le procurer. C'est tout. C'est tout. C'est complètement fou. T'en as, ils vont dire, ouais, non, mais de toute façon, moi, je suis bien pauvre. J'ai pas besoin. L'argent fait. Oh la putain de phrase, j'ai oublié. L'argent ne fait pas le bonheur. Ah là là. Alors. Euh, Bah déjà, cette phrase-là venant de pauvre ne fait aucun sens. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. D'accord? Mais t'as déjà eu beaucoup d'argent? T'as déjà eu beaucoup d'argent? Non. Donc, bah, ta gueule. Et l'autre, des gens qui ont toujours été riches, l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, frérot, t'as déjà été pauvre? T'as déjà été pauvre? Non. Donc ta gueule. Mais le seul moment où cette opinion fait du sens, c'est des gens qui sont passés de pauvreté à richesse ou de richesse à pauvreté. Alors là, l'opinion est valable. Puisqu'ils peuvent se dire, bah écoute, j'étais heureux quand j'étais pauvre, je suis heureux quand je suis riche, ou même je suis plus malheureux quand je suis riche, donc l'argent ne fait pas bonheur. Alors là, ok, j'ai la preuve, puisque j'analyse ton dossier, soit comme un banquier, j'analyse ton dossier, t'as été pauvre, t'étais heureux, t'es devenu riche, t'es devenu malheureux, ok, l'argent ne fait pas le bonheur, cette phrase-là, approuvée. Même chose pour l'inverse, quelqu'un qui était riche avant, qui était malheureux, et quelqu'un qui est devenu, qui après s'est rendu compte, etc., qui a perdu de l'argent et qui s'est rendu compte qu'il est toujours heureux en fait, ou même plus heureux. Ok, ben, le dossier est analysé. Le dossier a été validé par, par la cour. C'est approuvé. Mais ces phrases-là, vraiment, vous les trouvez partout autour de vous. Partout autour de vous. Et justement, que vous ayez 16, 17, 23, 25 ans, on est tous susceptibles d'utiliser ce genre de phrases, d'utiliser ce genre de raccourci cérébral pour justifier notre incapacité à obtenir quelque chose par le manque de volonté primaire de vouloir l'obtenir. Donc, on veut justifier notre incapacité à devenir charismatique, notre incapacité à devenir riche, notre incapacité à devenir, euh, à se construire un corps, par le fait que, ben, à la base, on ne voulait pas. À la base, on fait abstention. Non. Si vous désirez réellement quelque chose, mais que vous êtes incapable de vous le procurer, cherchez d'autres façons de vous le procurer. C'est tout. Et ça va vous demander de mettre votre ego de côté. Ça va être difficile. Mais vous connaissez déjà ma phrase. Vous connaissez ma phrase à travers laquelle je finis chacun de mes podcasts. Et la phrase que je dis pour vous guider à travers chaque semaine, vous devez simplement chercher la difficulté. Ça va être dur. Ça va être éprouvant. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Ça ne va pas fonctionner du premier coup. Ou si ça fonctionne du premier coup, bravo. Mais dans la majorité des cas, ça ne va pas fonctionner du premier coup. Vous allez faire des erreurs. Vous allez apprendre. Vous allez vous améliorer. Vous allez vous dire, putain, mais si j'avais découvert cette technique-là depuis le début, j'aurais économisé tellement de temps. Oui, ça fait partie du processus. Mais tout ça doit commencer par le principe de base de chercher la difficulté. Et sur ce, j'espère ne plus jamais entendre de vertus d'abstention incohérentes. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine.
Et surtout, comme d'habitude, cherchez la difficulté.